Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes unpopular opinions. Alors qu'est-ce que c'est ces opinions impopulaires? Tout simplement en fait c'est une tendance en ce moment qui existe beaucoup sur YouTube. Donc je me suis inspirée un petit peu de ces vidéos pour vous parler également de mes propres opinions. Ce style de vidéo n'a pas pour but justement de changer vos avis, vos opinions, etc. mais justement pour déclencher quelques petits débats et vous montrer que même si on n'est pas comme tout le monde, on est quand même accepté dans la société aujourd'hui. Soyez vous-même, ne suivez pas une majorité de personnes parce qu'ils aiment telle ou telle mode, telle ou telle tendance tout simplement. Vous êtes vous-même, vous aimez ce que vous voulez, vous ne serez jamais jugé. Et justement pour prouver ça, j'espère que personne ne me jugera dans les commentaires. Je vais mettre un petit peu les gens à dos, mais c'est mes propres opinions qui vont pas être forcément partagées, mais justement mettez en commentaire vos avis, vos opinions et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi en étant bienveillant. Alors on va commencer tout de suite. Alors j'ai fait des petites notes justement pour pas oublier ce que j'avais à dire. On va commencer tout de suite par la première chose, je ne comprends absolument pas. C'est la chanteuse Aya Nakamura. Déjà, outre le fait que son nom soit hyper compliqué à prononcer alors qu'elle a un nom normalement plutôt facile, je comprends pas déjà ce choix de nom. Mais c'est surtout les chansons, que ce soit ses paroles, que ce soit sa musique, ses clips. Enfin, je ne comprends absolument pas cette... Je sais pas, il y a beaucoup de monde qui l'adore apparemment parce qu'elle a dû... Elle est quand même 3e au niveau des ventes d'albums jusqu'ici. Donc c'est qu'elle est vraiment quand même bien aimée, mais alors moi je comprends pas cette tendance. C'est comme limite du Jul, j'ai pas compris comment il a pu être propulsé en avant comme ça. La deuxième personne qui commence à vraiment me sortir par les trous de nez, c'est Ariana Grande. Je commence à en avoir tellement marre de cette fille. C'est pas parce que je l'aime pas en tant que personne, je la connais pas donc je ne peux pas juger. C'est juste ses musiques, c'est toujours la même chose, toujours pareil. Les clips toujours pareil. Enfin il y a rien qui change. C'est toujours du m'as-tu vu. C'est de la voix qui crie tout le temps. C'est redondant et ça me saoule. Je sais pas, ça c'est pas quelque chose qui me touche. La première chanson, la deuxième chanson, allez ça va quand elle passait un petit peu et qu'elle se faisait tout juste connaître. Mais alors aujourd'hui, c'est du trop quoi. La troisième chose qui commence à m'insupporter, ça va être la tendance des ananas. Je comprends pas le délire en fait. À quel moment on s'est dit qu'un objet ananas était magnifique? C'est un ananas, enfin... Il y a des lampes ananas, il y a des objets, des miniatures ananas, des sacs ananas, je sais pas, je comprends pas cette tendance d'ananas, surtout qu'elle continue même aujourd'hui en automne, en hiver, alors qu'il n'y a même plus d'ananas, je ne comprends pas. Alors dites-moi en commentaire si vous avez des explications par rapport à ce fruit, mais pourquoi un ananas, pourquoi pas une pomme, pourquoi pas une poire, pourquoi pas... Alors là, le fameux débat des douches. Douche matin ou douche soir? Alors moi je suis complètement douche le matin, je comprends pas les gens qui prennent leur douche le soir. Mon copain prend sa douche le soir, je ne comprends pas ce choix. Tout simplement parce que, comment vous faites pour sortir du lit? Vous êtes transpiré, vous avez vos cellules mortes là qui ont été partout dans votre lit c'est sale, hein, clairement c'est crade à mourir. À moins que vous changez les draps et les couettes, enfin les thés d'oreiller tous les jours, le lit, c'est vraiment un nid à microbes. Et le matin, vous vous réveillez, vous allez au travail comme ça. Enfin, non. Moi, j'ai besoin de prendre ma douche, d'enlever toute cette pollution, cette crasse de toute cette nuit qu'on a accumulée. Avant de s'endormir, ça sert à rien de se laver. Enfin, vous n'avez pas besoin de sentir bon pour être... dans votre lit. Et c'est un éternel débat, on ne comprendra jamais. Je pense que la meilleure chose, c'est de prendre une douche le matin et le soir. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Les Français, on est bien loin de ça. Ensuite, je vais me retourner tout le monde. Alors là, c'est sur tout le monde, c'est les radars. Je suis pour les radars. J'ai le permis, j'ai pas de voiture à moi vraiment, hein. Je conduis des voitures mais pas la mienne. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis pour les radars pour l'instant. Mais c'est vrai que je comprends pas les gens qui gueulent
parce qu'il y a des radars qui vont être... Enfin, il y a plus de radars qui vont être mis, parce que des limitations de vitesse sont réduites, parce que tel ou tel radar est mal situé, mal signalé. Maintenant, il y a des radars mobiles. C'est quand même fait pour notre sécurité. Donc, à partir du moment où vous roulez bien, il n'y a aucun problème d'avoir des radars parce que vous n'allez jamais être pris. Les radars, c'est toujours 5 au-dessus de ce que vous roulez. Donc, c'est-à-dire que si c'est limité à 110, vous êtes pris à 115, vous n'avez rien. Et si vous êtes à 115, c'est que vous êtes déjà en infraction, entre guillemets. En fait, je comprends même pas ce débat de radar, etc. où il y a, où il n'y a pas. C'est comme ça, c'est 110, c'est 110. 111, c'est déjà une fraude. Et on vous offre 5 de plus. Donc, c'est vraiment le truc, je vais mettre tout le monde à dos, je sais. Je comprends pas, en fait, cette colère contre les radars, en fait, tout simplement. J'ai horreur de la télé-réalité. En fait, pourquoi, en fait? C'est... Il y a trop de télé-réalité aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai regardé quand j'étais encore plus jeune. Secret Story... Je crois que j'ai regardé vraiment que Secret Story, peut-être une fois les ch'tis ou je ne sais quoi, mais juste comme ça pour regarder, voir ce que c'était réellement, pour savoir de quoi je parle justement. Je comprends pas en fait, parce que à part faire Enfin, tout est monté, tout est travaillé pour que ce soit faux, c'est vraiment faux, c'est pas leur vie réellement. On est curieux, mais ce n'est absolument pas leur vie, tout a été fait par la prod. Ils savent d'avance ce qu'ils doivent dire, ils savent d'avance qui va être limite le gagnant, enfin un peu c'est un gagnant qui repart avec des milliers d'euros presque pour avoir rien fait, pour avoir vécu dans une villa. Enfin franchement, c'est nous réduire à un tas de légumes sur son canapé, à être curieux et voyeur. Et surtout à nous rendre fainéants parce que en voyant que déposer des tracts c'est quelque chose de immonde, horrible, incroyable, je pense notamment aux anges où ils font pas mal de petites missions comme ça. Enfin, ça nous réduit à de la fainéantise et les gens disent ah bah non on va pas déposer des tracts parce que c'est vraiment nul à chier, alors qu'en fait c'est la vie et il y a des personnes qui font ça toute leur journée, qui font ça pour gagner leur vie, pour leurs études, etc. Donc faut arrêter de réduire les gens et les métiers déjà dans ce genre de télé-réalité parce qu'on ne gagne pas de l'argent en faisant de la télé-réalité, on gagne de l'argent en travaillant et c'est vraiment pas ce qu'ils nous montrent au niveau de la télé. Et je vais mettre beaucoup aussi de foudre sur ma tête. Comment on dit cette expression déjà? Bref, vous allez me tuer. En gros, je déteste les musiques Disney. C'est quelque chose qui m'agace. Clairement, j'adore Disney vraiment. C'est juste que les musiques Disney appartiennent au dessin animé. Point. Pourquoi écouter une musique Disney comme ça par hasard dans la journée? J'adore la musique Disney, etc. Non, elle appartient au dessin animé, comme d'ailleurs les musiques de films appartiennent aux musiques de films. Entendre une musique Disney, moi ça m'agace complètement. Les gens qui chantent du Disney, ça me saoule clairement. J'ai l'impression qu'ils se mettent en spectacle et enfin ça m'énerve en fait. Je préfère largement Burger King par rapport à McDonald's et même Quick par rapport à McDonald's. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus... Ils sont plus dans le renouveau par rapport à McDonald's. McDonald's, ça reste toujours les mêmes choses, j'ai l'impression. Et en plus, le seul truc que j'aimais chez McDonald's n'existe plus apparemment. C'était le Royal Bacon ou quelque chose comme ça, enfin je le trouve plus. Que Quick, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix. Burger King, je trouve ça... Enfin les burgers en tout cas, je les trouve beaucoup plus travaillés et beaucoup plus qualitatifs en aspect visuel. Après, j'en sais rien comment ça se passe dans les cuisines, hein, mais je les trouve beaucoup plus savoureux. Que ce soit d'ailleurs les burgers ou les frites, hein. Sauf la sauce la meilleure c'est quand même chez McDo ou chez Quick, mais Burger King, la mayonnaise, faut changer ça, hein, c'est pas possible. Toujours dans les débats qui font débat et qui feront toujours débat, et je pense que de toute façon, dans toutes les zones populaires opinion, vous avez dû entendre ça, c'est le pain au chocolat chocolatine, clairement c'est le pain au chocolat. Si on disait une chocolatine, alors pourquoi on dit pas une résinine ou je sais pas quoi, on dit un pain au raisin. C'est pas du pain avec du chocolat, oui, mais c'est pas non plus du pain avec du raisin. Donc dans ces cas-là, changez les noms de tous les trucs boulanger, pâtissier, à la place d'inventer un mot. Surtout que la chocolatine à la base, c'est absolument pas ça. La chocolatine, normalement, c'est de la crème fouettée avec des pépites de chocolat et un pain au chocolat classique, mais avec la crème justement
à l'intérieur. Donc ça, c'est de la chocolatine. Donc ne confondez pas les deux. Et justement, il n'y a que dans le sud où ils disent ça. Mais quand vous allez dans un boulanger ou un pâtissier dans le nord et vous demandez une chocolatine, là, ils vous proposent quelque chose avec de la crème pâtissière. Pareil, je comprends toujours pas pourquoi iPhone est aussi surcoté. Et encore, ça baisse, heureusement. J'ai un iPhone actuellement personnellement et j'ai bien envie de changer. J'ai eu un seul iPhone dans ma vie et le seul iPhone que j'ai eu, j'ai déjà envie de changer parce que c'est pas possible. C'est quoi cette secte là? Je me suis dit bon bah voilà, tout le monde a un iPhone, tout le monde vit par iPhone, ça doit être bien, pourquoi pas? Mais en fait non, c'est juste les gens vous ont mis ça dans la tête et non, c'est pas meilleur qu'un Huawei, un Samsung, un Wiko ou je ne sais quoi. Donc oui, on dit les moutons quand on a un iPhone, etc. Mais en fait, je me suis dit, si tout le monde en a un, si tout le monde l'a utilisé, j'aimerais moi aussi voir, avoir mon propre opinion dessus et ensuite savoir si c'est vraiment le meilleur téléphone. Mais moi, jusque-là, mon meilleur téléphone, c'était un Nokia Lumia. Mis à part les applications qui n'étaient pas terribles, je trouvais que la tenue de la batterie, le design du téléphone, même l'écran d'accueil, les couleurs, tout ça, c'était génial. Donc je suis vraiment déçue pour les applications, que ce soit pas un Android, etc. C'était sous Windows ou je sais pas quoi. Mis à part les applications, c'était vraiment mon téléphone préféré. Donc là, je suis encore en train de rechercher qu'est-ce que je vais prendre comme téléphone, mais absolument pas un iPhone. Ça, c'est fini, c'est vraiment surcoté de ouf, ça sert à rien. Dernière personne que j'aimais pas, oui, je n'apprécie pas en tant que personne, surtout au niveau musical, au niveau décoré, ça va. C'est Shaim. En fait, elle m'énerve. J'ai l'impression qu'elle veut remplacer, je sais pas, Beyoncé, Rihanna ou quoi. Elle essaye de se mettre en spectacle. Avant, elle était toute simple. Elle était gentille, enfin elle avait l'air gentille dans ses paroles, dans ses chansons, etc. Elle s'habille comme Lady Gaga en morceaux de viande limite. Se crée un personnage qu'elle n'était pas et qu'elle ne sera jamais. Elle a vraiment pris la grosse tête avec tout l'argent qu'elle s'est mis dans les poches parce que c'est pas possible. En fait, même presque pitié pour elle parce qu'elle perd ce qu'elle était réellement. C'est plus elle, c'est fini, c'est plus elle, ce n'est plus Shaim. Enfin, la dernière chose qui m'agace, c'est les gens qui ont besoin d'alcool dans les soirées pour s'amuser. Votre vie, elle est triste. Hein. Vous imaginez, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'alcool pour s'amuser le soir, vous auriez aussi besoin d'alcool pour vous amuser la journée. En fait, votre vie serait amusante si vous buviez de l'alcool toute la vie. C'est ça, en fait. Si vous n'arrivez pas à profiter de la vie, à profiter des soirées sans boire d'alcool, c'est que vous... Alors soit vous êtes alcoolique, soit vous me faites de la peine réellement. Je comprends pas ce type de personne qui a besoin de boire. Alors il y en a peut-être qui voilà, parce qu'ils sont timides, donc du coup ils ont besoin de boire de l'alcool pour se bouger un peu. Mais c'est pas comme ça que vous allez apprendre de votre timidité. Justement au contraire, c'est pas en buvant de l'alcool que vous allez apprendre de la timidité. Vous avez besoin de juste dépasser ça sans boire de l'alcool. D'autres vont dire que tout simplement, une soirée c'est fait pour boire. Non, une soirée c'est fait pour se rencontrer, s'amuser, partager. Quand on partage, on a envie de s'en souvenir le lendemain. Donc si vous avez bu jusqu'à tomber ou je ne sais quoi, vous avez partagé des moments où vous ne vous souviendrez peut-être jamais de votre vie, vous vous souviendrez que de petites brides. Enfin, c'est vraiment triste parce que c'est triste avant, en vous disant à la soirée je vais boire, voilà. C'est triste pendant la soirée parce que vous vous forcez à boire entre guillemets pour vous amuser. Et c'est triste après parce que vous vous réveillez avec une gueule de bois, avec des souvenirs bridés. Sans alcool, la fête est plus folle. Franchement, testez une fois, vous allez voir que limite vous allez plus vous amuser que ceux qui ont bu. Et moi personnellement, c'est ce qui m'arrive. À chaque fois que je faisais une soirée, les gens me disaient comment tu fais pour t'amuser autant? On dirait que t'as complètement bu, etc. Bah non, je suis juste moi-même. Je suis en soirée, je vis pour moi et je m'amuse pour moi. Donc voilà, c'est vraiment une belle leçon de vie et je vous recommande vraiment d'arrêter de boire autant pour vous amuser en soirée. Donc voilà, ça c'était mes unpopular opinions et franchement j'espère que vous avez compris certaines que j'ai voulu dire. Je veux absolument pas faire changer vos avis ou faire changer vos opinions. Chacun a ses propres opinions, chacun est différent, donc il y a
C'est pas une compétition à savoir qui a raison ou pas. Tout le monde a raison, enfin je juge que tout le monde a raison. En un sens, selon notre éducation, selon notre façon de voir les choses et le monde. Je pense que nos opinions sont créées par les différentes expériences de la vie. Donc si moi j'ai une opinion aujourd'hui, je n'ai que 22 ans, peut-être que ces opinions vont changer au cours du temps en fonction de mes différentes expériences. La preuve avec iPhone où je me disais, bon bah voilà, c'est le meilleur des téléphones et voilà, mon opinion a complètement changé en ayant essayé d'autres téléphones. Donc du coup, je pense que les opinions évoluent, que toutes mes opinions vont changer. Donc franchement, n'ayez pas un jugement critique, mais plutôt un partage de vos propres opinions, faites débat et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu au-dessus de cette vidéo si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, me connaissant, etc. Alors cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors surtout abonnez-vous, j'ai vraiment envie de partager beaucoup de choses avec vous encore. Chaque semaine je mets une vidéo en ligne, donc ce serait vraiment un grand plaisir de vous retrouver ici toutes les semaines. Alors ciao!